Bonjour, mon nom est Claude Webster, je suis pianiste, coach vocal et je vous présente dans ces capsules vidéo les outils que j'utilise en préparation à la performance pour vous permettre de faire un pas graduellement, pour vous permettre de donner le meilleur de vous en situation de pression. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question de faire face à ses peurs. Comment mieux gérer le stress? J'ai présenté des capsules jusqu'à maintenant pour calmer le dialogue intérieur, certaines capsules pour vous aider à clarifier vos buts, buts à long terme, à court terme, les buts d'action en situation de performance. Et je commence maintenant une autre section aussi pour faire face à ces peurs. Je vais vous présenter une grille de questions pour vous permettre de dédramatiser, démystifier et peut-être même déconstruire ce stress qui vous assaille en situation de performance. Alors, la première section, je vais vous parler un petit peu plus du stress en général, quels sont les éléments importants. Et deuxième partie, l'outil en question pour utiliser aujourd'hui pour vous permettre d'y faire face. Alors, je me rapproche du tableau en espérant que vous puissiez voir. Très bien. Alors, une définition en premier pour le stress. Vous savez, il y a eu plusieurs chercheurs, plusieurs recherches. Une des définitions les plus souvent retenues, c'est celle d'un psychologue qui s'appelle Lazarus, qui a démontré que le stress était une réponse spécifique à chacun selon sa capacité à faire face à une situation. Ça veut dire que selon la situation, ils se sont rendus compte, à force de faire des expérimentations, qu'une situation n'était pas perçue de la même façon par tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Alors, le cerveau va commencer par se demander, ça se fait automatiquement, hein, comprenez-moi bien, c'est un réflexe automatique. Est-ce que la situation est perçue comme menaçante? Et si oui, est-ce que j'ai les ressources pour y faire face? Ce sont les deux éléments qui vont activer une réponse de stress qu'on appelle. Cette réponse de stress-là, c'est une réponse physiologique et psychologique. Une réponse d'alarme, c'est-à-dire le corps va produire des hormones, dans ce cas-ci de l'adrénaline et du cortisol, pour générer l'énergie nécessaire en vous pour activer le réflexe de survie. Alors, le réflexe de survie, c'est combattre ou fuir, le fight or flight en anglais qu'appelle, c'est l'énergie qui monte pour vous permettre de passer à l'action. L'action la plus appropriée selon la situation. Alors, ça va bouillir à l'intérieur de vous et même dans votre cerveau, ça va vous permettre, on dit que la peur, le stress a un effet tunnel pour vous permettre de vraiment vous concentrer sur ce qui se passe. C'est un peu pour vous montrer que le stress, c'est pas quelque chose on se guérira jamais du stress. C'est un mécanisme nécessaire, utile à la survie. C'est ce qui fait que la nuit, par exemple, se rendre dans un stationnement souterrain où ça pourrait être dangereux, vous allez avoir une émotion qui va monter de peur, le stress va monter, et là, tout à coup, vous allez avoir à prendre une décision selon ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez vous demander, est-ce que quelles actions j'ai besoin de faire pour me sentir bien pour aller chercher la voiture? Est-ce que j'y vais avec quelqu'un? Est-ce que je prends mon téléphone? Est-ce que j'amène dans le sens de combattre? Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que j'y vais armé? Comment je m'y prends? Ou est-ce que je décide de ne pas y aller tout de suite et d'attendre au lendemain, ce qui serait l'équivalent de la fuite? Alors, cette réponse de stress va vous forcer à prendre une décision et à passer à l'action pour votre survie, pour votre mieux-être. En situation de performance, c'est plus une question de survie. Là, tout à coup, le mécanisme d'alarme part et il génère exactement la même réponse intérieure. L'exemple que j'utilise souvent, c'est si je vous demande de prendre une théière et de verser une tasse de thé et de déposer la théière, tout le monde fait ça très facilement. Alors, c'est une activité qui demande très peu d'habileté. Si je vous dis, il y a un stage dans un stade devant 30 000 personnes avec un immense écran géant. Vous allez aller au centre de la scène. Il y a une petite table. Vous allez prendre la théière, verser la tasse de thé et
remettre la théière. Là, tout à coup, beaucoup de gens vont avoir une réponse d'alarme, une réponse spécifique parce que le stress va monter. Dans la situation de performance qui me préoccupe, c'est-à-dire les musiciens, les chanteurs, les gens qui vont sur scène, l'habileté est nettement plus demandante que de verser une tasse de thé. J'aime toujours rappeler aux gens que c'est normal d'être nerveux. C'est correct. Ça veut dire que c'est important. Ce que vous allez faire, ce que vous vous apprêtez à faire est important et vous voulez donner le meilleur de vous. Donc, cette réponse du corps de production, cette énergie-là, vous allez vouloir la mettre à votre service, l'utiliser. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Plutôt que de vous paralyser, on va vouloir la mettre en action. Mon but, c'est d'utiliser cette énergie. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas. L'énergie nécessaire que votre corps est en train de faire face, votre cerveau, juste avant votre performance, a perçu, situation perçue comme menaçante. Alors, il a produit une réaction chimique à l'intérieur de vous pour vous donner de l'énergie. Alors, cette énergie-là, elle est là à votre service, pour vous servir, elle est nécessaire pour y faire face à cette situation-là. Alors, mon but, ça va être d'utiliser cette énergie-là, de la transformer pour la mettre à votre service. Il existe plusieurs façons d'aborder cette question-là. Je vais y revenir dans d'autres capsules, en travaillant le côté perception, par exemple. Situation perçue, donc c'est suggestif. Je vais pouvoir y revenir, l'adresser plus directement. Il y a le côté passer à l'action, le côté courage. Comment mobiliser, comment mettre ça de l'avant. Le côté de l'intelligence émotionnelle, comprendre le message derrière cette émotion qui monte, derrière cet état intérieur en vous. C'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui, mais je vous fais faire un pas qui est celui de nommer, celui de, vous savez, la peur, elle vit dans le noir. Dès qu'on la met dans la lumière, elle perd la moitié de sa force. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une grille qui nous vient, étonnamment, vers les années 80 ou 90, il y a un médecin, le docteur Mason, qui a découvert, c'est extraordinaire, qu'il y avait 4 caractéristiques, 4 critères selon la situation qu'on rencontrait, qui allaient faire que nous allons générer une réponse de stress. Le docteur Sonia Lupien, qui a écrit un livre extraordinaire, Par amour du stress, explique très bien, et la grille que je vous présente est directement sortie de son livre. Je vous la présente en situation de performance, évidemment. Elle utilise l'exemple que j'aime beaucoup de le mécanisme de survie, qui était un mammouth. C'est de l'instinct, hein, ça vient d'il y a très longtemps. Donc, quand on arrivait en face d'un mammouth, c'était un danger. Alors, faut ou bien attaquer ou bien se sauver, selon les ressources dont on dispose. Mais pour tuer un mammouth, il faut commencer par savoir où il est, trouver ses points faibles. Alors, c'est ce que cette grille-là, les 4 caractéristiques qui vont générer, vont nous permettre de devenir plus conscients. En devenant conscient, vous savez, on dit en anglais knowledge is power. La connaissance, c'est de la force, c'est du pouvoir. En comprenant mieux le processus, vous allez voir que vous allez tout à coup, tout immédiatement commencer à désactiver un peu cette production d'hormones. Alors, voici les 4 critères, les 4 déclencheurs, selon le docteur Lupien. Elle a utilisé l'acronyme CINE pour cinéma, parce que comme c'est perçu par nous, par soi, on se fait un cinéma intérieur. Alors, les 4 choses qui vont être intéressantes, c'est est-ce que dans la situation qui me préoccupe en ce moment, est-ce que j'ai l'impression de perdre le contrôle? Est-ce que j'ai une perte de contrôle ou je n'ai vraiment pas le contrôle? Je n'ai pas besoin d'avoir le contrôle à 100%, mais est-ce qu'il y a des choses qui m'échappent, qui font que ça va générer une réponse de stress? Ou est-ce que c'est
la situation, elle est imprévisible, dans le sens qu'elle est inattendue. Vous savez, une situation, oups, on est pris par surprise, on n'est pas préparé, le stress va monter. Ou peut-être qu'il y a des éléments dans ma performance que je m'en vais faire qui vont être imprévisibles et ça génère du stress. Je continue, ça peut être un, deux, trois ou les quatre critères qui vont vous déclencher. Est-ce que c'est nouveau? La nouveauté. Vous savez, quand on fait quelque chose de nouveau pour la première fois, on n'a pas de repère. Alors, on est sorti de notre zone de confort. Alors, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça génère un stress parce que c'est nouveau. Et le dernier, l'ego est menacé, c'est-à-dire mon image de moi. Est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui va soit les jugements, les critiques, tout ça va se passer au niveau ici de votre ego qui est menacé. Alors, ce que je vous propose pour mettre ça en application, dans votre situation de performance, ici, je vous propose une grille. Prenez, est-ce qu'on peut voir? Ouais, parfait. Situation stressante. Mettons que vous êtes avant une... ou bien on voit le tableau, ou bien on me voit moi. Mettons qu'on met... j'ai une audition la semaine prochaine, audition le 10. Mardi le 10. La situation stressante. Est-ce que dans cette situation d'audition-là, qu'est-ce qui génère le plus de stress? Est-ce que c'est une impression de vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe? Je vous dirais, j'utilise, moi, souvent une échelle de 0 à 10. Le sens du contrôle sur une échelle de 0 à 10, combien 10 étant, j'ai vraiment pas de contrôle. C'est effrayant la force du contrôle, de la perte de contrôle. Ici, par exemple, je vous dirais, est-ce que vous n'avez pas de contrôle sur est-ce que les juges vont aimer ça? Est-ce que les juges sont indifférents? Comment le jury dans cette situation-là d'audition? Comment ils vont réagir? Peut-être que c'est ça qui vous déclenche. Peut-être que c'est pas ça du tout. Peut-être que c'est pas le contrôle. Alors peut-être que est-ce que c'est le côté inattendu, imprévisible ici sur le i qui vous déclenche dans cette situation-là? Ou est-ce que c'est plutôt c'est nouveau, vous n'en avez pas souvent fait, ou il y a des choses qui sont vraiment, que vous avez l'impression que vous avez besoin de préparation, de repères plus. Alors, il y aura ici, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que c'est le nouveau qui est vraiment l'élément le plus déclencheur pour vous? Ou est-ce que c'est l'ego? C'est-à-dire la peur, c'est vous qui allez le nommer. Vous vous sentez menacé. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce qu'ils vont me dire, est-ce que c'est la fin de ma carrière? C'est la fin de mon image? Bon. Ici, ça va être, est-ce que votre ego est menacé? On pourra ensuite, dans d'autres capsules, je vais retravailler, moi, beaucoup ce côté-là, de nommer qu'est-ce que c'est qui est le plus déclenchant ici au niveau de ces peurs-là. Vous pourriez avoir un concert, par exemple, dans 2 semaines. Le concert va peut-être vous déclencher dans d'autres sphères. Ce qu'on veut, c'est commencer le docteur Lupien appelle ça déconstruire. Déconstruire le stress. Déconstruire le chemin que vous faites à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite le reconstruire, c'est-à-dire mettre en marche, mettre en branle des stratégies pour pouvoir y répondre d'une autre façon. Si vous avez l'impression que vous perdez trop de contrôle, c'est le manque de contrôle qui vous rend fou dans l'audition, je ne sais pas qu'est-ce que les juges vont penser, qu'est-ce qu'il y en est, alors je suis vraiment ici, là, je n'ai pas le contrôle. Si vous n'avez pas le contrôle, sur quoi avez-vous le contrôle pendant l'audition? Comment vous voulez vous comporter? Comment vous voulez vous tenir? Comment vous voulez réagir? Comment vous voulez réagir quand il va se passer quelque chose d'inattendu? Est-ce que vous pouvez, ici, quelle est la petite action? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir vous redonner un élément, un sens d'avoir plus de contrôle? Ça peut même être, ah oui, d'accepter
que je n'ai pas le contrôle sur ce qui va se passer. Par contre, j'ai le contrôle sur ce que je vais faire. Alors là, tout à coup, vous faites la paix. Juste d'avoir fait ça, vous venez de défaire un nœud et vous pouvez sentir que déjà, ouf, vous n'êtes pas plus nerveux, mais là, vous avez quand même beaucoup plus accès à vos ressources. Ce que j'ai mis en bas complètement, qu'on ne voit pas en ce moment, là, je vais essayer de... Ah, tiens, parfait. Reconstruire, vous allez avoir à trouver une nouvelle stratégie. Idéalement, plusieurs. Plus vous en avez, parce que vous ne savez pas laquelle va fonctionner, mais c'est souvent en déconstruisant, juste en demandant, en posant ces questions-là ici. Si c'est le côté imprévisible, il y a des choses qui vont se passer, c'est inattendu. Mettons, vous avez une audition, on vous appelle, il y a un trou, vous pouvez passer une audition cet après-midi. Oh, ça, c'était pas prévu. Ça génère tout à coup un élément de stress. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer, comme nouvelle stratégie, le côté de hey, mon Dieu, c'est vraiment imprévu. Peut-être qu'il y a des petites choses que vous allez avoir à faire, ou peut-être que vous allez avoir à vous parler, à recadrer un peu. Chacun, je ne peux pas vous donner une réponse qui va fonctionner pour tout le monde, pour le contrôle, pour l'imprévisibilité, pour la nouveauté. La nouveauté, je vous dirais, quand c'est nouveau, quand ça sort de vos repères, vous avez besoin d'en construire. C'est là que la visualisation va vous aider. C'est là que on appelle ça en anglais un mock audition. On va avoir besoin de le vivre souvent, en simuler. Alors, on va simuler une audition pour vous donner l'expérience de ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Dans le côté, si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, si vous avez peur de faire des erreurs, quelle va être votre nouvelle stratégie? Moi, je vous en ai proposé plusieurs, c'est-à-dire la route ou le ravin. Si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, qu'est-ce que je peux faire comme stratégie pour me réconcilier? Pour moi, est-ce que je peux faire la paix avec moi ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de faire peut-être pour me préparer différemment? Alors, c'est vous qui allez pouvoir remplir, commencer à déconstruire en nommant qu'est-ce qui se passe et en comprenant mieux que ces 4 critères-là en haut, ici de contrôle, d'imprévisibilité, de nouveauté et l'ego menacé, sont les clés pour déconstruire en premier ce stress, pour amener la peur dans la lumière. Puis pour terminer, je vous dirais, je vous rappellerai que, vous savez, la réponse du stress, c'est une réponse du système nerveux autonome sympathique. C'est un automatisme. Quand on veut changer un automatisme, on a besoin d'interrompre la, la chaîne d'action, idéalement le plus tôt possible, la mettre sur pause pour pouvoir intervenir et créer un nouvel embranchement. Ici, l'idée, c'est de se préparer un peu à l'avance, anticiper pour pouvoir mieux faire face à ce qui va monter. Quand votre système est enclenché, quand le système sympathique part, c'est votre corps. La clé, si vous êtes en situation d'urgence, à se souvenir, à ne jamais sous-estimer, c'est la respiration. J'en ai parlé dans les outils de dernière minute. Lorsque le stress monte, la chose à se souvenir, c'est que le diaphragme, lorsqu'il descend, lorsqu'il va beaucoup plus bas, va enclencher le système parasympathique. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de respirer plus, vous êtes probablement nerveux et déjà la respiration est bloquée. Vous savez, quand on est nerveux, cette énergie-là est mobilisée pour pouvoir passer à l'action. Si j'ai besoin de lever quelque chose de très lourd, je vais lever, je retiens ma respiration. Vous allez expirer. Alors, ce que j'ai fait pour les outils de dernière minute, vous allez au bout de votre expire. Vous le faites une deuxième fois, jusqu'au bout de votre air, et une troisième fois, vous laissez l'air rentrer. Vous allez voir que déjà, vous êtes parti d'ici, vous êtes descendu là. En situation d'urgence, ne jamais sous-estimer respirer. Alors, je vous souhaite une bonne exploration avec ces 4 critères de déclencheur du stress.